Mel, du coup, peut-être qu'on va faire des présentations rapides pour Yes. que nos communautés puissent mieux nous connaître. Hmm. Donc, est-ce que tu peux peut-être en quelques mots, toi, dire ce que tu fais et ce que tu apportes, s'il te plaît? Ouais, ah bah avec plaisir. Du coup, moi, c'est Mélanie Frison, mais je préfère qu'on m'appelle Mel. Je suis donc love Mhm. coach depuis 2018 maintenant et moi, j'accompagne les femmes principalement à reprendre confiance en elles, à savoir créer des relations saines et poser leurs limites. Voilà, au global. Donc, c'est par des accompagnements de 3 mois environ. Mhm. Voilà. Donc, tu passes beaucoup, enfin, ta communauté, elle est essentiellement sur Instagram, hein, si je me trompe pas. Ouais, 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 c'est Ok, ça. ok. Exactement. Donc, ceux qui regardent cette vidéo, qui font partie de la mienne, n'hésitez pas à vous abonner au compte de Mel, c'est super intéressant, notamment toutes les réflexions. On y viendra sur la dépendance affective et les Voilà. sujets qui gravitent autour. Ouais. Alors moi, pour que je puisse me présenter, donc je m'appelle Quentin GT, j'aide les hommes introvertis depuis maintenant 2017. Je les aide donc à reprendre confiance en soi, à faire plus de rencontres amoureuses et donc à trouver Mm, une belle relation en misant à fond sur l'authenticité mm. de leur personnalité. Voilà. Yes. Et on est rentré en contact, sauf erreur de ma part, sur Instagram, puisque on a des thématiques qui forcément se recoupent un petit peu. Et ce qui est intéressant, bien si je me trompe, c'est qu'effectivement, moi, mes clients, à moi, euh, ont l'impression de pas trouver tes clientes à toi. Voilà, c'est C'est bien ça. ça. Et les miennes, ben pareil, n'ont pas l'impression que les hommes que tu accompagnes existent encore ou sont encore Voilà. célibataires. Alors ça, c'est hyper intéressant comme thématique parce que toi, pour résumer, tes clientes, elles disent en gros, moi, je trouve pas de mec bien. Et moi, mes Voilà, c'est ça. clients, voilà, c'est ça. Et moi, mes clients, ils ont l'impression d'être des mecs bien. Et donc, ça nourrit vachement de frustration chez eux, ça, Mm, de dire, mais les femmes disent qu'elles trouvent pas de mec bien, moi, je suis un mec bien, et pourtant, elles continuent de m'ignorer. mm. C'est Donc ça, exactement ça. c'est au cœur vraiment, moi, de mes préoccupations dans les interactions que j'ai avec mes clients, parce que j'essaie de leur expliquer qu'en fait, la définition que eux, ils ont du mec bien n'est peut-être pas forcément celle de tes clientes. Et Ok. que pour développer, moi, je pense qu'en fait, peut-être, tu vas me dire si je me trompe, tes clientes sont spontanément peut-être attirées émotionnellement par des hommes qui ont plus d'expérience que mes clients. Et peut-être que ces mecs-là, je dis pas, ce sont des mecs bien, que c'est une espèce rare et qui sont forcément plus prisés, etc., parce qu'ils ont de l'expérience, parce qu'ils ont une vie remplie, parce que aussi ils sont moins empruntés, etc. Et que du coup, moi, comme mes clients, si tu veux, c'est vrai que sur le papier, ce sont des mecs bien. Et je pense que les raisons qui font qu'en fait, ils ont un manque d'expérience avec les femmes sont tout à fait valides. Parfois, c'était pour prioriser une carrière professionnelle, etc., etc. Mais comme ils n'ont pas engrangé suffisamment d'expérience amoureuse au fil des années, de 20 à 30 ans par exemple, eh ben, ils sont empruntés. Ils sont empruntés, ils sont maladroits, et du coup, peut-être que toi, tes clientes, euh, n'arrivent pas à passer outre ce truc-là. Je sais pas ce En, que tu en en- penses. en fait, c'est mes clientes ne voient même pas. Enfin, moi, j'aime pas appeler cliente d'ailleurs, je dis coaché, pardon. Ouais. Oui. Mes coachés ne voient même pas les hommes que tu accompagnes en fait. Parce que ben, mes coachés, c'est aussi, tu vois, souvent des femmes qui n'ont pas forcément confiance en elles, qui vont pas oser aborder, qui vont pas oser relancer. Quand il y a un mec, quand il y a justement un mec bien qui va s'intéresser à elles, elles vont trouver ça soit suspect, soit pas savoir comment faire, etc. Et donc, tu vois, si toi, tes coachés sont dans la case un peu introvertie, timide, à pas aller vers les autres, et que les femmes que j'accompagne, elles sont pareilles, ben effectivement, ça se rencontre pas. Et tu vois, moi, les femmes que Ouais. j'accompagne, au début, en tout cas, de l'accompagnement, ben, on se rend compte qu'elles vont souvent être attirées par, ben, au contraire, les mecs qui prennent la place, Ah qui ouais. voilà, sont les rois de la, les rois de, pas de,
La drague, les ouais. rois du cercle social, pas forcément de la drague, mais en tout cas, ceux qu'on voit, ceux qu'on repère. Mhm. Et les mecs, tu sais ils sont en confiance, que voilà, ils osent s'exprimer, ils osent être eux. Et donc, au départ, ben, les femmes que j'accompagne, elles vont être attirées par ce type d'homme. Et tes clients, je pense qu'elles ne les voient même pas. Bah ouais, ouais, non, mais t'as raison. Voilà. Je pense qu'un enjeu, effectivement, pour mes coachés, c'est vrai que c'est mieux de les appeler comme ça, un enjeu pour mes coachés, c'est de se faire remarquer, en fait. C'est peut-être, Mm. d'améliorer leur devanture parce que des fois, pour eux, simplement prendre soin d'eux, etc., pour un homme introverti, c'est une démarche superficielle, donc ils ont besoin d'être reprogrammés un petit peu là-dessus pour dire non, c'est pas superficiel de prendre soin de soi. Et puis les femmes, elles ont besoin comme tu Ouais. dis, elles ont besoin de te voir. Et Mm. puis, derrière, effectivement, d'améliorer en tout cas leur premier contact, c'est-à-dire Voilà. leur première impression, pour que peut-être tes coachés, elles, puissent voir ce mec-là, et C'est puis au exactement fil ça. du temps, euh, parce que effectivement, peut-être elles le mettent en échec. Mon coaché introverti, elles le mettent en échec parce qu'il fait pas le premier pas, t'as raison, parce qu'il reste dans son coin. Alors peut-être qu'elle Ouais. se dit, ah bah, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'ils viennent me voir, j'aurais bien Oui, aimé qu'ils viennent ça, me c'est vrai que parler. ça arrive, ouais. Ouais. Et en fait, comme eux, ils osent pas, Mm. ils doutent aussi forcément de leur potentiel de séduction. Ils se disent, non, c'est impossible que j'intéresse cette fille-là. Et ben, du coup, il n'y a pas de rencontre possible. Et moi, je Voilà. comprends que, honnêtement, je comprends à 100% que tes coachés, elles aillent spontanément vers des hommes qui ont de l'expérience parce qu'ils vont leur faire passer un bon moment. Elles vont ressentir peut-être des choses plus agréables avec ce mec-là, sur le moment en tout cas, Mm. qu'avec moi, mon coaché qui a du mal à parler de lui, qui sait pas Ouais, flirter, etc. c'est ça. Mm. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et je rebondis juste, j'en profite, message à tes coachés. Tu vois, parce que souvent on dit oui, le fait. Enfin, moi j'entends beaucoup, hein, que ce soit autant les femmes que les rares hommes que j'ai pu accompagner. Non, mais je vais pas aller l'aborder, je vais pas aller vers lui, ça va le déranger, ça se fait pas. Et surtout au niveau des hommes, tu vois, avec toutes ces histoires de harcèlement, etc., il y a beaucoup d'hommes qui Hmm. n'osent plus aborder Ouais. les femmes. Euh, je vous confirme que les femmes aiment toujours être abordées, aiment toujours qu'on vienne vers elles quand c'est fait, tu vois, de manière simple, sans forcer, pas lourde, simplement, ah ben, je t'ai vu, tu me plais bien, est-ce que tu es célibataire, est-ce que tu as envie d'aller boire un verre, voilà, bonne journée, de manière courtoise, simple, voilà, Sans insister. voilà, ça, toutes les Ouais. femmes, même les femmes en couple, c'est toujours quelque chose d'agréable de se faire aborder comme ça. Ah, ça, c'est hyper intéressant. Parce que moi, j'arrête pas de répéter à mes coachés que, en fait, à partir du moment où on a confiance en soi, on ne se Hmm. fait plus vraiment rejeter. Mais Et non, là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de super important. C'est même une femme en couple apprécie mais oui, qu'un homme confiant, hmm, pas forcément ultra charismatique, mais qu'un non. homme confiant vienne la voir, lui parler, lui fasse passer un bon moment, et puis au pire, à la fin, lui dit, bah non, moi j'ai un mec, Hmm. et puis voilà, ça se passe bien. Et Ouais, donc, exactement. ça, c'est ouais, c'est hyper intéressant. Donc, tes abonnés te disent régulièrement que les hommes ne les abordent pas assez, si je comprends bien. C'est, enfin, qu'ils Alors, devraient peut-être faire plus. elles se font aborder, mais les hommes qui vont les aborder sont pas les bons hommes pour elles. Parce que justement, tu Ouais. vois, souvent, ça va être, ben, voilà, les mecs un peu trop sur d'eux, qui vont pas forcément faire attention à elles, qui vont être beaucoup dans la représentation, dans la démonstration. Voilà, le bad boy ou le mec qui sait qu'il a plein de femmes à sa disposition et du coup, il va pas être focus sur elles vraiment. Voilà, donc elles se Hmm. font aborder, mais elles se font pas aborder par les hommes avec qui elles pourraient construire une belle relation saine et durable. Et ouais, ça c'est hyper intéressant. Mhm. Et peut-être aussi par des hommes qui sont intéressés principalement par, je sais pas, l'image qu'elle renvoie, c'est-à-dire le physique dans un premier Ouais. temps, et qui, Mhm. moi, c'est un truc que je reproche beaucoup aux hommes, ça, d'aborder des femmes et uniquement sous le prétexte qu'elle est belle, en fait. Et donc, de peut-être réclamer le numéro, tu vois, quasiment immédiatement, sans avoir une interaction avec la fille, bah, je te trouve jolie, est-ce que je peux avoir ton numéro? Et de réduire finalement un peu la fille, bah, à l'image qu'elle renvoie et à son Ouais. physique, quoi. Ok. Moi, je fréquente les salles de sport et je vois ça quotidiennement, quoi.
tu vois. Bon, après, c'était dans une salle de sport, forcément, physique, machin. Ouais. Mais et moi, donc je parlais avec un client la dernière fois, enfin un ancien coaché, et il y avait sa nouvelle petite amie, et on faisait un témoignage justement, et elle me disait que elle, effectivement, elle l'avait peut-être trouvé un petit peu emprunté. Alors, il avait fait quand même de gros efforts par rapport à ce que c'était, Mm. puisque on avait travaillé ensemble, mais qu'elle était quand même passer un petit peu outre. Alors, c'était pas des grosses maladresses. Et moi, je me dis que effectivement, mes clients doivent peut-être faire l'effort, eux, d'améliorer leur devanture, d'améliorer leur communication Mm. sociale et sexuelle pour se faire remarquer, faire passer un bon moment à la fille, mais que peut-être côté femme, moi je prêche un peu pour ma paroisse, hein, mais côté femme, peut-être qu'elle devrait essayer de passer peut-être un petit peu plus outre les petites maladresses, les petites choses qui veulent pas forcément dire que c'est pas un mec bien, mais qu'en fait il a juste zéro expérience, mais que derrière il y a peut-être quand même énormément de qualité, Mm. tu Ok. vois. Alors, avant de te répondre, est-ce que tu peux juste me donner des exemples de maladresse? De quoi tu parles quand tu dis ça? Alors là, la liste est longue, hein, si tu savais. Je dirais que par exemple, de vouloir splitter l'addition, ça pour moi c'est une maladresse. C'est-à-dire Ok. Mm. que l'homme tu vois, à la fin du rendez-vous, insiste pour splitter ou insiste pour qu'elle parte. Pour moi, c'est une grosse maladresse. Euh, voilà, on pourrait rentrer dans un débat sur le fait de machin. Mm. Une autre maladresse, ça pourrait être des trucs cons, en fait, tu vois, au moment de rentrer dans le restaurant, de pas faire attention à elle, de lui passer devant, de Ok, limite la ouais. bousculer, tu Mm. vois, ce genre de petites choses. Ouais, ouais, ok. Ou dans la discussion, de peut-être dévoiler quelque chose qui n'a rien à faire là, c'est-à-dire dévoiler une information, parler d'une ex, ou Ah, carrément dire qu'il n'a pas du tout d'expérience, tu vois? ouais, ouais. Ok. Alors, je te confirme que moi, en tout cas, les femmes que j'accompagne, c'est pas des choses qui vont les rebuter, ça. Ok, C'est que cool. vraiment, en fait, tant que le mec il reste respectueux, tu vois, si une fois il bafouille ou si une fois il se trompe ou si une fois voilà il passe devant ou je sais pas quoi, je pense que c'est même pas des choses qu'elles vont remarquer au début. Ok. Parce que si tu veux, c'est bien et c'est horrible à la fois. Mais les femmes que j'accompagne, la plupart du temps, elles ont été dans des relations, tu vois, malsaines, toxiques, où elles n'étaient pas respectées, voilà, où elles n'étaient pas valorisées comme elles le méritaient. Et Hmm, si tu veux, elle cherche juste en fait un mec qui soit respectueux et qui fasse un minimum attention à elle. hmm. Donc tu vois ce genre de maladresse. Alors par contre, ouais, parler de l'ex, ça c'est des choses qui peuvent sur lesquelles ça peut les rebuter et je peux comprendre. Mais par contre, tu vois l'histoire de splitter l'addition ou de pas tenir la porte, etc. Il y en a certaines elles vont même pas le remarquer, il y en a elles vont le remarquer mais elles vont se dire bon, voilà c'est pas un motif de je veux plus jamais le voir. Donc ça, c'est cool. Mm. Tant mieux, ça va donner de l'espoir, en tout cas, à ma communauté. Ouais, Et tout à l'heure, Mel, tu parlais du bad boy. Est-ce que yes. c'est quelque chose dont tu parles, toi, avec tes coachés? Est-ce qu'elles te parlent de ça, je sais pas, du fait qu'elles peuvent être irrésistiblement peut-être attirées par les mauvais garçons ou pas? Enfin, forcément. Alors, en fait, je dirais que tu vois une femme qui a pas encore compris ses schémas, compris ses blessures, parce que tu vois le fait d'être attiré vers quelqu'un qui va nous repousser ou vers un bad boy, etc. C'est pas quelque chose Ouais. de sain. C'est que ça va nourrir des trucs en toi qui sont pas bons pour une relation de couple saine. Donc, si tu veux, elles pouvaient l'être dans le passé. Elles viennent me voir, elles ont cette démarche de justement, elles ont compris que de toute façon, c'est pas avec un bad boy que tu construis une belle relation longue, Hmm. saine, sereine, voilà. Donc, elles ont quand même la volonté d'aller vers un autre type d'homme, notamment des coachés. Par contre, ben effectivement, il y a encore, euh, mais je pense qu'à mon avis, pour les hommes, c'est pareil. C'est, tu vois, imagine, tu vas dans un bar. Ouais. Je sais pas, il y a un groupe d'hommes ou un groupe de femmes à l'autre bout du bar, il y en a un au milieu qui fait un peu le pitre, ou alors la femme la plus belle du groupe, ou celle qui va le plus parler, le plus rigoler. Hmm. Je pense que ça, c'est humain. Automatiquement, tout le monde va, enfin, tu vois, ton Ouais. attention, premièrement, elle va aller vers ce genre de Ouais. personnes.
c'est clair. Et après, c'est juste se dire, enfin, savoir qu'on a ce premier mécanisme humain, on va dire, mais que bah, c'est pas parce que Ouais. la personne, elle a l'air d'être au centre du groupe que c'est la meilleure personne du groupe. Mm. Que ça se trouve, le mec à côté qui ose pas parler parce que le monsieur au milieu, il prend toute la place et il laisse la parole à personne. Bah, ça se Mm. trouve, le mec à côté qui parle pas, c'est lui la pépite du groupe. Mm. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Moi, je parle de ça en fait avec elle, que Mm. le mec sur qui tu vas direct flasher au début, c'est pas forcément un signe qu'il faut Mm. aller plus vers lui ou un signe que les autres sont moins bien. Ouais, c'est presque de l'ordre de l'instinct en fait, hein. Il faut peut-être dépasser ces vieux instincts et Mm, conscientiser en fait voilà. Mm, ces vieux instincts. C'est-à-dire réveiller son inconscient sur bah, spontanément vers qui je vais. Et c'est vrai que tu as raison, peut-être que la nature humaine, elle est faite pour bah, se fier directement à ce qu'on étale, c'est-à-dire à ce qu'on montre tout de suite. Et mm. que on va pas tout de suite aller gratter le vernis et aller voir Voilà, le ouais. mec effectivement qui est isolé, sauf si par exemple il est très très beau. Peut-être que ça va aider la fille, Oui, ouais. Mm, mais sinon c'est vrai que le mec normal, en plus qui baisse un petit peu les yeux et qui se laisse impressionner par son pote extraverti qui prend toute mm. la place, ça c'est un truc que me racontent beaucoup Ouais, mes clients. Moi quand je sors avec un pote extraverti, il me fait de l'ombre, quoi, ouais, tu ouais, vois. ouais, je comprends. Ouais. Et, et en fait, c'est pas, il lui fait long, mais c'est aussi lui qui devrait Qui prend peut-être, pas à sa sa place. manière, Mm, voilà, pas forcément à la manière de son pote, parce que moi, je dis toujours qu'on joue sur peut-être des terrains différents. ouais. Enfin, lui est basketteur et mon coaché, il est footballeur, tu vois, c'est pas le même jeu. Mm, Mais peut-être effectivement avec des regards, en essayant peut-être d'isoler la fille, parce que moi je sais qu'un introverti sera toujours plus à l'aise comme ça en face ouais, à bien face sûr. plutôt que dans En une gros, ouais. situation de groupe ou voilà. Et c'est vrai que plus l'interaction passe et plus l'homme introverti généralement ou discret, on va dire, parce Mm. que introverti, ça peut être super connoté. Moi, ça l'est pas pour moi, mais c'est vrai Ouais, que pour j'ai moi non plus. conscience. Oui. Mais Voilà. je trouve que c'est intéressant que tu refasses le point. Oui, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû le faire dès le début, mais c'est vrai que quand on dit introverti, enfin, de mon point de vue, c'est presque une force, c'est quelque chose de très beau, c'est pas une tare, Mm, c'est pas une maladie, mais pour beaucoup, ça peut être connoté péjorativement mm. et comme vu comme de la timidité, comme tu vois un gros problème. Et c'est Ouais. d'ailleurs la raison malheureusement pour laquelle je demande à mes coachés de pas le mettre sur les applis, par exemple. C'est-à-dire Oui, introverti, ouais. Oui, parce que ça va être connoté négativement. On va tout de suite s'imaginer ouais, le mec qui reste tout seul tout le temps, qui parle à personne, qui est tout le temps là, à se cacher, ouais, ouais. alors que c'est pas du tout le cas. Oui, parce qu'en fait, on peut être extraverti et timide aussi. Ouais, Moi, j'en ai voilà. connu. Mm. Donc, effectivement, voilà. Donc, bah, c'est intéressant ce truc autour du mauvais garçon, du bad boy. Tu me disais, toi, Mel, que c'était peut-être les filles plus jeunes qui tombaient généralement dans le panneau, enfin, en tout cas, qui ont peut-être besoin de tomber sur ce mec-là une fois, deux Voilà, fois ouais. Ouais. pour se dire, bah ouais, c'est pas le mec qu'il me faut. Mm. Et moi, de mon côté, c'est vrai que mes coachés, les hommes que j'accompagne, ils ont vraiment l'impression de pas avoir d'avoir le choix uniquement entre ce qu'ils sont aujourd'hui et aller Mm. vers ce genre de comportement, Ouais, tu ouais, ouais. vois. Et Et que finalement, il y a pas de nuance entre les deux. ouais, ouais, ouais. Et ça me fait penser, je voulais rebondir avant quand tu disais, ben il y a voilà un de tes coachés qui, quand il sort avec son mec qui est extraverti, lui il est à côté et tu parlais de ouais, il n'est pas obligé, t'es pas obligé de baisser les épaules et de te recroqueviller. Ouais, Et c'est ce que moi j'explique aux femmes que j'accompagne aussi. Euh, Effectivement, il y a un juste milieu entre le fait de voilà baisser le regard, regarder personne, pas dire bonjour, être un petit peu, hum, tu vois, avec hum, un body language un peu recroquevillé ouais, ouais, et être là. Ah. hum. Simplement, franchement, tu relèves les épaules, tu fais du eye contact avec les gens qui sont dans la salle. Quand tu as un eye contact, juste tu souris et juste ça, en fait, ça peut faire la diff. Juste ça, tu vois, le fait d'avoir une posture ouverte, d'avoir la tête haute, de sourire, de regarder les gens dans les yeux, juste ça, ça peut créer des rencontres. Ça c'est quelque chose dont tes coachés te parlent. Peut-être que les hommes le font peut-être pas assez, envoient pas assez de signaux comme ça de Alors, bah, regard, en fait, mes coachées, par rapport à ça, elles sont un peu dans la même place que les tiens. C'est-à-dire que
à la base, c'est aussi justement des femmes qui vont pas regarder dans les yeux, qui vont être un petit peu Ouais, baissées. En fait, qui vont essayer de te cacher, c'est ça. C'est qu'ils ouais. essayent de se cacher. Et donc, je leur dis à chaque fois, regarde. En fait, va regarder, regarde les gens, souris. Quand tu passes à côté de quelqu'un, dis bonjour, juste ça. Et ça crée énormément Ça, d'opportunités. c'est clair. Ça, c'est un truc que je pense, je dis moi dans toutes mes formations, c'est que quand vous arrivez dans un endroit, simplement déjà dire bonjour et Ouais. regarder, même dans un train, même Oui, dans un lieu, juste n'importe dire où. bonjour. Parce qu'après, aborder quelqu'un, quand en fait tu t'es pas manifesté déjà dans ta présence et que tu veux aborder une fille alors que t'es arrivé, tu t'es assis en face d'elle et t'as même pas fait un petit sourire, Voilà. ça tombe comme un cheveu sur la soupe en fait. Ouais. C'est Il étrange, y tu a vois. trop de décalage, en fait. Ouais. C'est clair, Mm. c'est clair. Et on parlait de vieux instincts, et c'est vrai que toi, je pense que spontanément, elles sont attirées par le charisme, peut-être, on s'en refait pas. Et moi, Ouais. spontanément, ils vont être attirés par la jolie fille, Mm. la fille super apprêtée, etc. Mm. Peut-être qu'il faut que aussi mes coachés, enfin, regardent aussi les autres, etc. Mais Mm. voilà, bref. Mais ouais, bah ça, c'est super intéressant et je pense que ça va aider à la fois ouais, tes coachés, les miens. Mm. Et, et, et voilà. Ouais. Tu- Et alors, juste pour rebondir sur le physique, Ouais. euh, tu vois, quand tu disais, toi, tes coachés doivent apprendre aussi à pas être focus uniquement sur la plus belle fille de la soirée. Moi, c'est aussi quelque chose que je dis. Je te dis ça pour rassurer tes coachés. Moi, c'est aussi quelque chose que je dis aux femmes que j'accompagne, que, ok, tu vas pas sortir avec le mec que tu trouves absolument horrible au monde. Mais par contre, tu peux très bien en fait être super heureuse et tomber éperdument amoureuse d'un mec qui, de prime abord, tu te serais dit bon il est normal, il a rien de Hum, physiquement, il a rien de waouh. hum, Que c'est ça en fait, c'est ce qui va compter au final pour qu'une relation elle dure et que les deux partenaires soient épanouis, c'est les valeurs de cœur, c'est l'âme, hum, c'est la personnalité, les comportements. Et au final, que le mec, ce soit un acteur hollywoodien ou Monsieur Lambda dans la rue, ça ne changera rien au fait que la relation, elle sera belle et elle va durer longtemps. Et Et en ça, plus, t'as raison. Ouais. ouais, moi, Vas-y, finis. c'est Excuse-moi, aussi je t'ai autre coupé. chose. Non, non, c'est moi. La beauté, en fait, on s'y habitue. Et ça, c'est quelque Hum, chose auquel, tu vois, les gens ne pensent pas aussi. Mais si la beauté de l'autre est un critère principal pour toi, ça marchera pas parce qu'on s'habitue à la beauté, on s'habitue à tout. C'est nature de l'être humain. ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que les relations tiennent pas si elles sont fondées sur des critères superficiels, que ce soit combien tu mets sur la table en termes Ouais. Mm. d'argent, la beauté, etc. J'ai eu un Bah ça. débat avec des clients dans une séance où ils comprenaient pas pourquoi, tu sais, Émilie Ratajkowski, qui est très Oui. connue, une très jolie fille, Ouais. etc., pourquoi son mec l'avait trompée. Ils étaient, ah, mais comment c'est Ah oui. possible? Parce que, tu vois, j'ai vu ça il y a quelques semaines. Et Mm. ils comprennent pas, tu sais, ça rentre pas dans la... Mais elle est tellement belle, tu sais, et t'as raison. Je pense Mm. qu'en fait, il y a tellement plus de choses qui se passent dans une relation qu'en fait, on voit pas. C'est-à-dire que toi, Mais tu c'est ça regardes en sur fait. Instagram, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'elle est belle, j'aimerais bien avoir une petite amie comme ça. Ben Mm. oui, mais derrière, peut-être que ça collait pas. T'as raison, en termes de Voilà. valeur, peut-être en termes de caractère, en termes de... Voilà, etc. Mm. Ouais, c'est Donc, ça. Et même donc effectivement, il y a ce problème de compatibilité, mais il peut y avoir plein d'autres choses en fait. Ça se trouve, elle parlait mal. Si ça se trouve, quand il y avait un conflit, elle fuyait. Si ouais. ça se trouve, elle faisait exprès de piquer l'autre parce qu'elle avait un problème, elle n'arrivait pas à bien parler. Ouais. Si ça se trouve, elle ne consacrait pas de temps à sa relation. Enfin, il peut y Mm. avoir plein d'autres critères, beaucoup plus importants. Et tes coachés comme mes coachés, c'est sur ces critères-là qu'il faut se concentrer, en fait. Mm. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle, en fait, beaucoup de couples se forment dans le cadre d'un cercle d'amis ou dans le cadre ou au travail, etc. Parce que typiquement, peut-être que tes coachés et les miens, ils pourront davantage créer, enfin, se découvrir sur la durée, en fait, Voilà, c'est dans ça, un ouais. cadre où ils se voient Ouais. régulièrement plutôt que dans un bar. Mm. Je dis pas qu'il faut pas draguer dans les bars et les boîtes de nuit, etc. Mais c'est vrai que c'est des environnements où peut-être ils seront moins facilement mis en lumière, tu vois, et Oui, ouais. C'est tu vois, plus où il faut difficile. être, bah oui, où il faut être très bon sur la première impression. Ouais. Il faut faire un impact fort dès le début. Mm. Et je dis pas encore une fois que c'est pas important. Et même à une soirée d'amis, il faut certainement pouvoir parler de soi, pouvoir
tu Oui. vois. Mais, euh, mais c'est peut-être moins fort, peut-être qu'on laisse plus la chance. Et puis on a toute la soirée, donc le temps est ton allié en quelque sorte, parce que Mm. tu vas avoir plusieurs heures pour finalement. Et puis peut-être qu'au bout de 2 heures, la fille va se dire, tiens, oui, il commence à s'ouvrir un petit peu, il commence à me dire des choses. Ah, puis en fait, oui, quand il parle de lui, oui, c'est intéressant, il a fait ci, Ouais. il a fait ça, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et justement, en parlant de ça, enfin, moi, je tiens à rassurer aussi, pour le coup, mes coachés à moi, sur le fait qu'avoir zéro expérience, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur en tant qu'hommes. Non, et Euh, franchement, c'est pas important ou c'est pas du tout rédhibitoire pour une femme. ouais. Pas du tout. Alors tu fais bien de le dire. Et elles t'en parlent de ça ou pas? Du coup, elles te disent, ouais, oh, c'est pas un critère pour moi, forcément. Oui, oui, oui. Que en fait, enfin, tu vois, elles préfèrent 1000 fois être avec un mec qui a pas d'expérience et qui va peut-être un peu bafouiller, mais qui est sincère, qui est authentique, Voilà. qui arrive à bien communiquer, qu'un mec qui a plein d'expérience et qui les prend pas en considération ou qui est persuadé que c'est sa manière de faire qui est la meilleure. Ouais. Ça, c'était cool parce que moi, ça bloque pas mal mes coachés. Ça va se voir, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Parfois, ils pensent tellement, ils sont tellement enfermés dans la croyance que ça va être un élément bloquant qu'ils en parlent. C'est-à-dire que ils vont au premier encart alors je dis pas qu'il faut pas être vrai, qu'il faut pas être vulnérable, etc. Mais je dis, la séduction, ça reste quand même un exercice de valorisation. Ouais. Si tu arrives et qu'au bout de 2 phrases, tu dis à la fille, bah, moi, non, j'ai jamais été en couple Mm. à plus de 30 ans. Encore une fois, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, la communication, c'est là aussi, je pense que c'est important. C'est-à-dire que Ouais. et ce principe de vulnérabilité dont on aurait pu parler aussi, où ça fera l'objet d'un truc, où on dit beaucoup, tu sais, c'est très à la mode, la vulnérabilité, c'est-à-dire parler de choses intimes, très Mm. personnelles pour créer du lien. Ouais. Et moi, mes clients et mes coachés, ils voient ça, ils disent, ah bah oui, mais moi je le fais. Bah oui, mais tu vois, En des fait, fois, c'est trop en ouais. fait. Ouais, c'est Voilà. ça, il faut pas oublier quand même que ben les rencontres, ce qui va te donner envie de revoir la personne, c'est parce que tu as passé un bon moment, parce que tu la trouves intéressante. Si tu arrives au premier date et que tu dis voilà, j'ai ça comme blessure, Voilà. quand je suis en couple, j'ai ce comportement qui est absolument Ouais. horrible, etc. Ça donne Ouais. pas envie. Ça donne Ouais, pas c'est envie. clair. Il faut quand même donner un petit peu envie au début. Donc, effectivement, pour tes coachés, ne pas ramener ça sur la table dès le premier rendez-vous. Mais tu vois, peut-être attendre qu'il y ait déjà, je sais pas, un début de complicité qui soit créé, un début Ouais, d'intérêt. c'est ça. Et puis Ouais. après, soulever ça. Et si la fille, en fait, elle a passé 3 dates avec ce mec et elle a passé un bon moment, elle sent que c'est sincère, que le mec, c'est pas un bad boy ou un charreau, je sais pas quoi, Ouais. elle va bien l'accueillir, en fait, quand il lui Ouais. dira, j'ai jamais eu de Bah, c'est copine. ça. Et alors, oui, je Oui, voulais autre chose, ça m'a fait ouais, penser, vas-y. pardon. Vas-y, vas-y. Euh, je voulais expliquer à tes coachés ce qui se passait dans la tête d'une femme quand ils disent Ah. j'ai jamais été en couple. Si le mec il arrive au premier date et qu'il dit ça, dans la tête de la femme, ça veut dire il y a un problème avec lui. Ah ouais. Elle va même pas penser il a pas d'expérience, il sait pas faire. C'est il y a un Ouais. problème avec lui. Il doit être Ouais. bizarre, il doit être méchant, il y a un Ouais, gros bah truc oui. qui cloche chez lui. Voilà. Ouais. Sauf si peut-être sa communication le rattrape. C'est-à-dire qu'il arrive à dire, non mais moi, pendant 10 ans, j'ai créé une société, j'ai pas Oui, eu le là temps oui, de, ouais, tu ouais, vois. Et ouais. c'est Oui, là là c'est différent. que, ouais, tu vois, la vulnérabilité dans la façon dont tu la communiques. Et je dis souvent ça, mais je dis, ça me dérange pas que vous disiez des choses imparfaites ou en tout cas vulnérables où vous pouvez dévoiler des faiblesses, mais Ouais. il faut montrer à la fille que vous gérez le truc en fait Ouais, voilà, c'est ça en que, fait. Ouais. que vous maîtrisez et que vous n'êtes pas là en train de déverser un truc sur la pub, bah, aide-moi parce que je suis un peu désespéré, etc. Il faut Ouais. avoir un discours de, bah oui, alors, moi, effectivement, je déconseille d'en parler, mais si le mec tenait absolument à dire qu'il n'avait pas eu beaucoup d'expérience, dire pourquoi, peut-être qu'il y a une raison tout à fait valide derrière, parce que voilà, j'ai pas eu le temps, parce que Mhm. voilà, essayer d'expliquer peut-être à la Ouais. fille que c'est pas un problème pour lui en fait, et que si Mm. c'est pas un problème pour lui, ça sera peut-être pas trop forcément un problème Exactement. pour elle. Ouais. Voilà. Mais sinon, tu as raison, moi je leur fais faire des fois en coaching une liste de choses qu'ils peuvent dire peut-être.
au début des choses qui doivent réserver peut-être à la relation de couple, etc. Et moi, j'ai même des clients qui me disent ça, je vais en parler qu'après, hein, qu'une fois qu'on sera vraiment Mm. en couple, que je pourrai lui faire confiance, etc. hein. Vraiment des Ok. trucs très forts, etc. Et, et ça, je vois aussi beaucoup sur les applis, où en fait mes coachés pensent qu'ils vont attirer une femme justement en créant cette espèce de connexion très très forte autour de blessures, autour de moi ça va pas, ma femme m'a quitté, etc. Ouais, Tu non, non, vois? non, 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 non. Et des fois la fille répond, mais je leur dis en fait elle est juste en train de s'intéresser à ce que t'écris, mais elle Ouais, s'intéresse pas à toi. Et au ouais. bout d'un mois, 2 mois, quand il se dit bon, faut peut-être quand même que je lui demande de sortir avec moi, elle refuse, forcément, Mm. parce que il n'y a pas eu de séduction en fait, jamais. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça. C'est effectivement, c'est vrai que on est un peu tombé dans le ah c'est sexy un homme torturé Ouais. ou voilà une femme qui est brisée, etc. C'est pas sexy. Ce Non, qui va c'est être clair. sexy, c'est est-ce que la personne en fait elle est capable, elle est consciente déjà de ça, Mm. elle est capable de gérer ça et d'essayer Ça, de ouais. guérir ça ou d'avancer là-dessus, et surtout elle est Mm. capable de pas balancer tout ça comme un boulet dans la relation. À la figure de l'autre, Ouais, c'est clair. c'est Du ça. type, bah voilà, démerde-toi avec tout ça, ça c'est Mm, mes problèmes. Et ouais, ça c'est hyper intéressant. mm. Alors, Ouais, moi il y a une j'avais dernière. ouais. Ouais, vas-y. Moi, Moi, j'avais une j'allais dernière parler question, mais vas-y, tu peux. de la thématique qu'on voulait aborder, c'est du silence radio, mais vas-y, pose Ok, ta oui. question. Ouais. C'est clairement une question pour mes coachés, hein. Ah, Quel type de femme tes hommes recherchent? alors, ça, c'est une grande question. Et je pense que ça fait partie des toutes premières conversations que j'ai tout au début. Mes clients, ils sont sur le marché des cœurs à prendre un petit peu comme quand ils vont au supermarché et qu'ils savent pas du tout ce qu'ils veulent. Ils ont faim, mais ils savent pas du tout ce qu'ils veulent. Non, c'est sérieux, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment un enjeu pour eux. Et Ouais, encore une fois, c'est lié peut-être parfois à un manque d'expérience, au fait que comme ils font pas de rencontres, ils s'estiment pas pouvoir être exigeants et difficiles, ok. tu vois. Donc Mm, en fait, ils ont comme ça une idée assez vague de ce qu'ils recherchent. Ils veulent peut-être une fille, alors jolie, tu vois, ouais. Mm. respectueuse, mais je leur dis tout ça, c'est assez attendu en fait. C'est juste la base de la Ouais, c'est base. la base. Et il faut aller plus loin. Et ça, c'est vraiment ouais, quelque chose que je les aide à faire, c'est-à-dire faire une colonne préférence, faire une Ouais, colonne standard amoureux et remplir au maximum avec un maximum de détails ouais, par rapport à qui ils sont hein, et ce ouais. qu'ils veulent, bien sûr. Mm, Hein, on est d'accord, parce que sinon, ils sont trop exigeants. Mais vraiment, ils ont toujours, de réclamer des fois des toutes petites choses, ils ont l'impression d'être trop exigeants, tout de suite. Ils se disent, moi, ok, je peux pas me permettre, je fais pas de rencontre, je peux pas me permettre d'être difficile. Et ok. c'est comme ça, bah, c'est un cercle vicieux, pas d'expérience. On se met avec une Oui, fille oui, bien sûr. qui, voilà, Qui ne correspond pas ou qui est. Ouais. ouais. Et alors, est-ce que dans ce cas-là, pour essayer d'apporter un petit peu plus de concret à mes coachés, ce serait quoi les critères rédhibitoires alors? Est-ce que tu as un exemple? Euh, les critères éliminatoires, Mm, c'est elle est trop loin géographiquement, elle est indisponible émotionnellement. Il y a un truc aussi quand même vachement au sujet de la masculinité, et je remarque que mes clients ils m'en parlent souvent, c'est les femmes qui ont un discours un peu négatif vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire ok, que, tu vois, ça c'est assez récurrent en fait, que ouais, mes coachés se mettent en couple avec des femmes qui disent, oh les hommes, de toute façon, tous les hommes, vous êtes comme ci, comme ça. Vraiment, c'est un truc je pense, les gêne, qui nous gêne, c'est-à-dire ouais. de pas forcément se sentir valorisé dans notre masculinité, parce que, comme on disait tout à l'heure, peut-être que la fille a vraiment souffert hein, Mm, d'homme, et du coup, elle fait une généralisation à outrance, et lui, du coup, bah, il sait pas trop comment se positionner par rapport à ce genre de discours. Est-ce qu'il faut que je me fasse tout petit, etc. Il arrive pas trop à s'imposer, et voilà. Donc ok. ça, oui, c'est important. Et d'autres critères éliminatoires, bah, forcément, elle est pas dit. Oui, je te l'ai dit, indisponibilité Mm, émotionnelle, le manque de respect,
Moi, j'essaie vraiment, côté physique, de leur dire, mettez au maximum dans les préférences. C'est-à-dire que vous avez le droit, comme Oui, tu disais ouais. tout à l'heure, d'être attiré sexuellement, il le faut, parce que c'est Mm, important, mm. mais elle est comme si grande, machin, Ouais, ouais. brune, blonde, etc. Ouais, ouais, Voilà. je leur dis pareil. Ouais. Et pardon, est-ce que tu avais fini? Ouais, Ouais. Je rebondis sur ce que tu disais tu vois, les hommes n'arrivent pas à prendre la place. Moi, j'ai remarqué quelque chose, tu vois, par rapport à cette notion de féminité, masculinité, mm, les énergies féminines et les masculines. ouais, Il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui ont une forte énergie masculine, qui sont indépendantes, qui sont ouais, hyper successful dans leur travail. Voilà, certaines, elles ont déjà des enfants, elles sont séparées, divorcées, elles gèrent la maison, le travail, enfin voilà. Elles sont mm, beaucoup tu vois, même dans le processus de la rencontre, elles vont proposer des dates, elles vont réfléchir pour faire vivre quelque chose de chouette à l'homme. Euh, et moi, je leur dis à chaque fois, c'est bien d'être proactif et de faire des choses, mais il faut aussi rentrer dans son énergie féminine. Comme ça, tu permets à l'homme d'être dans son énergie masculine et tu permets à l'homme de te proposer des dates cool aussi, parce que si c'est tout le temps toi qui les proposes, ben l'homme n'a pas la place pour le faire. Comment est-ce que c'est quelque chose dont ah tu oui, parles j'en avec parle. tes coachés? Comment est-ce que eux ils se situent par rapport à ça? Bah, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on n'en a jamais parlé ensemble et je suis à 100% en phase avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que mot pour mot, c'est exactement ce que je dis à mes clients. Je leur dis, les femmes, de plus en plus, elles ont besoin d'acquérir des compétences masculines, propres masculins, pour accéder à des postes hiérarchiques importants, pour Ouais. monter dans l'échelle sociale. Et tout ça, c'est très bien, Mm. effectivement. Mais c'est vrai que moi, je leur dis que dans l'idéal, il faut choisir des femmes qui comme tu dis, recueillent au maximum dans leur féminité au moment d'entrer dans une relation amoureuse. Alors, c'est un peu le piège de mon coaché, parce que mon coaché, s'il n'a pas fait de travail de développement personnel, il est totalement attentiste. Donc c'est très bien pour lui une femme qui va faire toutes les étapes importantes à sa place, parfois abordées. Moi, très souvent, j'ai des coachés, premier appel que j'ai, ils me disent, bah moi j'ai eu deux relations, c'est les deux qui sont venus me voir. Mm. Et ce qu'il me raconte aussi, ça c'est le piège du nice guy pour moi, c'est que le nice guy, il est dans une énergie très féminine, donc la fille dans son Ouais. énergie masculine, Ouais. mais au bout d'un moment, et je ne sais pas si tes coachés te parlent de ça, elles ont besoin que ça s'inverse quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Voilà. exactement. Ouais. C'est qu'au bout d'un moment, elle commence à lui faire des remarques qui sont Ah, totalement justifiées. ouais. Bah oui, mais ça serait bien quand même que tu prennes un peu plus ta place, etc. Voilà. Mais Ouais. lui, mon coaché, il comprend pas. Parce Ouais, qu'il a bah oui. jamais été comme ça et Bah il oui. sait pas le faire. Ouais. Voilà. Et puis surtout, et ça, tu vois, c'est aussi la responsabilité des femmes, c'est que ben, les femmes, dès le début, elles sont rentrées dans ce cycle, tu vois. Et Je oui. suis dans mon énergie masculine, le Hum, mec est dans son énergie féminine, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais. Et à hum. aucun moment, elles se sont retirées dans leur énergie féminine pour laisser la place à l'autre. Ouais. Mais oui, oui, ça arrive tout le temps un moment où les femmes. Ouais, Ouais, les torts sont totalement partagés, en ouais. fait, Mm, je pense. C'est-à-dire que on a affaire à, oui, deux personnes qui ont du mal à peut-être équilibrer leurs propres énergies. Moi, mm. mon coaché, il a besoin plus d'aller vers une énergie masculine pour s'affirmer, pour planifier, t'as raison, Ouais, planifier un c'est ça. rencard, etc. C'est Mm. vrai que moi, si je leur dis de mon côté, euh, il faut planifier un rencard parce que les femmes, elles aiment bien que tout soit organisé, mais que de l'autre côté, la fille veut faire la même chose. C'est vrai que ça clash parce que Ouais, tu as deux énergies masculines qui sont un ouais, peu choc. Mais peut-être que si moi, mon client, il est plus dans son énergie masculine, peut-être que ta cliente pourra se recueillir plus facilement mm. aussi. Peut-être qu'elle compense un truc aussi. Peut-être qu'il Voilà, se ouais. passe quelque chose au niveau de la société. Je veux pas tomber dans le discours les hommes se féminisent, etc. Mais il y a peut-être un tout petit peu de ça. Donc Mm. les femmes, elles doivent quand même un peu compenser. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Ben, effectivement, il y a ce côté-là où les hommes, enfin certains hommes, vont plus se laisser aller. Et du coup, les femmes sont obligées de prendre cette responsabilité parce que sinon la Voilà. relation n'existe pas. Et il y a Ouais. aussi le côté, et c'est ce sur quoi on travaille dans mes coachings, que le fait que les femmes soient dans leur énergie masculine et aient envie de proposer des dates et soient toujours ah on va faire ci, on va faire ça, voilà comment ça va se passer, c'est aussi nourri par leur peur, tu vois.
Ah, si Ouais. je propose pas, il propose pas, mais dans ce cas, je vais le perdre. Alors, il faut que je propose. Ah, C'est ouais. aussi nourri par ce côté-là. Ah, ouais, c'est hyper intéressant, ça. Mm. Et ben, moi, ce qui se passe, en fait, quand la fille propose beaucoup, je pense que c'est aussi que l'homme, il s'habitue, mine Ouais, de ouais, c'est rien, ça. Mm. et Et que, tu rentres après dans le schéma. oui, et que, effectivement, quand elle commence à lui dire, ouais, mais moi, je peux pas jouer l'homme tout le temps, en fait, à ta place à la maison, lui, il commence en fait à creuser encore plus dans la gentillesse parce que ça rentre pas dans son logiciel vu qu'il l'a jamais fait, il sait pas ce qui se passe. Et Ouais. donc ce qu'il me dit c'est moi je vais m'occuper plus des enfants, je vais je vais vider le lave-vaisselle davantage, je vais faire encore plus le ménage. Donc il se retrouve à faire de plus en plus de choses parce que et en fait c'est pas ça qu'elle veut. C'est surtout peut-être une meilleure qualité relationnelle, peut-être plus de présence, peut-être plus de responsabilité, qui prennent plus de choses d'initiative, de trucs. Mais comme lui, il sait pas le faire, il fait ce qu'il sait faire. Mm. C'est-à-dire, oh ma femme, ma petite amie est pas contente. Ah du coup, il faut que je rende une copie parfaite, que je sois super gentil, encore plus, etc. Et comme tu dis, pour ne pas qu'elle parte non plus. C'est-à-dire que tu as raison, c'est aussi nourri ça par une blessure d'abandon. Elle se Ouais. fâche, elle me fait des remarques, il faut que je sois encore plus gentil, etc. Tu vois. Donc, Ouais. Je pense que là-dessus, ça dépend vraiment de chaque relation et de quel est le problème vraiment, tu vois. ouais, Tu parlais de voilà l'homme qui va plus s'occuper des enfants, qui va plus vider le lave-vaisselle, etc. Ça devrait être un prérequis de base, tu Mhm. vois, que ce soit pas la femme qui doit tout gérer. Mais effectivement, après, c'est là que la communication, elle est hyper importante. C'est qu'est-ce qu'elle reproche vraiment à l'homme, tu vois, qu'est-ce qui lui manque, de quoi elle a besoin, et pas en fait simplement être méchante ou être saoulée et laisser l'homme un petit peu comme ça, débrouille-toi. Elle Ouais. peut aussi lui dire, bah voilà, j'aimerais que tu fasses plus ci, que tu prennes plus d'initiatives, etc. Et les initiatives, effectivement, c'est pas que les tâches ménagères. C'est qui retourne dans sa masculinité. Et Oui, bah c'est viens ça. chérie, ce soir, je te cherche à la fin du bureau, je t'emmène passer une bonne soirée. Et voilà. Voilà. Mm. Voilà. Oui, oui, qu'on se comprenne bien quand je disais ça, que ça soit bien compris. Évidemment, c'est des choses qui doivent se faire assez naturellement, mais c'est vrai qu'eux, ne comprenant pas ce qui se passe, ils ont tendance à vouloir en faire beaucoup plus et à se dire, en Conquérir. fait, il faut qu'elle soit plus satisfaite de moi à la maison. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils font Ouais. beaucoup plus de choses. Ok. Et alors, ce qui est faux peut-être, hein, c'est bien ce que je dis, hein, c'est que c'est pas ça qu'elle veut Ouais. nécessairement. Peut-être qu'elle Mm. est déjà très contente parce que moi, mes clients, ils sont féministes, hein. Hein, donc, il n'y a pas de souci à se faire. Ils en font tout autant. Bah, je suis trop C'est... contente que tu parles de ça. Mais non, mais c'est vrai. Moi, oui, mes clients, par définition, ils ont vachement développé une version féminine de la masculinité. Pour des raisons qu'on n'aura peut-être pas le temps d'évoquer en long et en travers, mais parce qu'ils ont été élevés peut-être par une mère très présente, parce qu'ils n'ont pas eu un père forcément qui leur a montré forcément comment être un référent, enfin, qui n'a pas été un fort référent masculin, etc., etc. Donc, ils développent une version féminine de la masculinité. Et c'est ça aussi qui leur pose des problèmes en séduction avec les femmes, de pas être assez, de pas s'affirmer assez, etc. Ouais. Mm. Mais du coup, eux, ce qu'ils veulent à tout prix éviter, c'est passer pour un macho, hein. Vraiment, c'est la hantise qu'ils ont, Ok. c'est de passer pour un macho. Ils veulent surtout pas passer pour un macho. Euh, donc, euh, donc là-dessus, ils sont trop respectueux même, hein, trop, Ok. trop. Enfin, est-ce qu'on l'est trop, je sais pas, mais c'est voilà. Alors ça, je te dis, ça va plaire, ça va plaire à ma communauté et à mes coachés. Il faut qu'on crée une application de rencontre entre nos deux communautés parce que c'est vraiment eux qui doivent se chercher, enfin se trouver Oui, plutôt. c'est clair. Ouais. Oui, je pense qu'il y a vachement d'incompréhension autour de ce que ça veut dire être féministe Mm. aujourd'hui, etc. Alors que c'est c'est vrai que je pense qu'il y a une différence entre être féminin et être féministe en fait. Oui, clairement. Je pense on peut tout à fait être quelqu'un d'avoir une forte polarité masculine, être super viril et féministe. Enfin, moi, je pense qu'on peut Oui. cultiver cette ambivalence-là Ouais, clairement. Mm. euh, et qu'on ne faut pas criminaliser la virilité sous prétexte que voilà. Je pense qu'il faut Ouais. criminaliser l'archétype de masculinité toxique et dire Ouais. aux hommes voilà ce qu'il faut pas faire
ça c'est très bien, mais ne pas criminaliser la masculinité tout court, le Non, fait c'est d'être important. masculin, ou de fait, à chaque fois qu'il y a une erreur faite par un homme, de dire c'est parce que tu es un homme, Mm, c'est parce que tu as de la masculinité que tu es agressif, etc. Ça peut être mm. le cas, hein. Et tu vois, enfin, je veux pas trop politiser ce truc-là parce que c'était léger, mais moi, pendant le Covid, j'entendais, je voyais des articles dire, bah, si les hommes ne mettent pas le masque, c'est de la masculinité toxique. Mais moi, je voyais plein de femmes ne pas mettre le masque, tu Ouais. vois. Et je voyais des articles, mais assez sérieux. Dans le Monde et tout, moi, je suis abonné au Monde. Est-ce que ne pas porter de masque est un signe de masculinité toxique? Bah non, je pense que ce soit lié au fait d'être un homme, tu vois. Ouais, Je trouve qu'on non. relie trop vite des fois. Ah oui, oui, Ouais, ça on est d'accord, ouais. On va ouais, chercher à diaboliser ouais, des notions ou effectivement des choses qui vont diviser, alors que c'est pas forcément un attribut masculin ou un attribut féminin. ouais. Eh ben, Voilà. c'était super intéressant, hein. Ouais, trop, j'ai adoré. Moi aussi. Tu veux qu'on on s'arrête là, on parle du silence radio, tu veux, c'est peut-être bien, hein, je sais pas. Alors attends, je vais juste regarder quand Il j'ai est mon projet. peut-être, il est bientôt 11 heures, hein. Donc, Ouais. Oui, écoute, on peut finir sur le silence radio si tu veux, et puis après, il faudra que je m'arrête là. en tout cas, c'était cool, c'était hyper Ah intéressant. ouais, 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 ouais. Mais on peut ouais, faire régulièrement des trucs comme ça, parce que je pense Ouais, qu'on a plein d'autres choses à dire. ouais, ouais. Ouais, 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 on stop. Bah, sinon, on arrête et puis on reprend une autre fois et on fait une autre fois, on fait un truc sur, comme tu veux. Ouais, ouais. Non, bah, vas-y, on va Allez, aborder, on peut ouais. finir là-dessus. Donc, oui, je voulais qu'on finisse par la thématique peut-être du silence radio, Mhm. euh, du fuis-moi je te suis, et finalement tous ces sujets qui font de bonnes vidéos YouTube et des vues, Mm, des sujets un peu putaclic, il faut dire ce qui est. exactement. Et nous, on essaie de se construire, je crois, un petit peu en opposition à tout ça parce qu'on pense que c'est pas une bonne tactique. Est-ce que toi, Mm, tu peux peut-être nous dire ce que tu en penses ouais. de tout ça? Alors, donc effectivement, comme tu disais, c'est des notions putaclic, c'est des notions qui attirent. Et c'est des notions, en fait, qui vont attirer parce que dans un sens, elles peuvent bien fonctionner. Hmm. Mais ces techniques, elles vont fonctionner avec des gens qui sont pas sains. Moi, enfin, je m'estime être une femme saine. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui fait chaud-froid, qui disparaît pendant 3 semaines et qui revient comme un cœur, je vais lui dire mon coco, je sais pas à quoi tu joues, mais C'est un salut. red flag. Voilà. C'est un Ah ouais, critère ouais, ouais, complet. éliminatoire pour le coup. Ah ben Ouais. complet, complet. Et ça Ok. d'ailleurs, c'est parce que moi avec mes coachés, on fait une liste un petit peu des red flags parce que Ouais. souvent elles n'arrivent pas à les repérer ou les conscientiser. Et Hmm. clairement dedans, un mec qui fait chaud froid, qui disparaît, qui est pas au clair sur ce qu'il recherche, je leur dis n'y allez pas, n'y allez pas. Donc ouais, c'est ça, à mon sens, c'est des vieilles techniques de manipulation qui pouvaient peut-être marcher, je sais pas, il y a 20 ans quand on n'était pas, tu vois, dans le dev perso ou Ouais. quand on n'était pas conscient de tout ça. Mais c'est, à mon sens, hein, c'est des choses assez malsaines et assez toxiques de rentrer dans ces jeux-là, en fait. Parce qu'il Ouais, y a rien ouais, de... t'as raison. Je pense que c'est une extrapolation des sciences humaines et de la psychologie Ah oui, peut-être complet. féminine où Mm, il y a peut-être du vrai, il y a un fond de vérité mm, sur le fait que quand tu mets de la distance, quand tu crées un peu de distance, bah ça, on se dit qu'est-ce qui se passe, il est peut-être pas si facilement acquis, etc. ouais, Mais en fait, l'état d'esprit qu'il y a derrière est vachement important. C'est-à-dire voilà. que je pense qu'un homme qui ne se manifeste pas pendant 2 jours parce qu'il a une vie super remplie et parce que il a juste pas eu le temps, c'est pas pareil qu'un homme qui fait exprès Voilà. d'attendre Mm, 48 heures parce que là c'est pas de la séduction, c'est de la contrainte, c'est-à-dire que ouais, c'est de la manipulation pure et dure. On ouais. essaie de séduire en contraignant la fille, en la manipulant, voilà. Mm, Et donc oui, c'est problématique. Même si je pense que la parole est la bienvenue quand même là-dedans et que si un homme, je sais pas, par 48 heures, il peut tout à fait dire, bah voilà, je serai pas dispo clairement. pendant 48 heures, il communique, il dit les Voilà. choses Ouais. directement, quoi.
clairement. Voilà. Et ça me fait penser, tu sais, pareil pour les femmes, on va leur dire, ouais, il faut pas être acquise, il faut pas répondre tout de suite. Et moi, j'ai Ouais, beaucoup des femmes que j'accompagne qui viennent me voir en disant, mais ça veut dire quoi? Est-ce que du coup, quand je reçois son message, je dois m'empêcher de répondre? Et je leur dis non, le fait que tu vas pas répondre à la seconde près à tous les messages qu'il t'envoie, ouais, c'est ça. ça va pas être quelque chose de calculé parce que t'es couché sur ton canapé et que tu fais rien. C'est parce Ouais, qu'en fait, tu es en train de faire une rando, tu es en train de faire un cours de cuisine, tu es avec bah tes amis, tu es en ouais, train de ouais, faire du shopping, je sais pas quoi. Et du coup, t'es pas dispo à l'instant T. Mais ça ouais. va être une. En fait, c'est ça, c'est toutes ces histoires de fuis-moi, je te suis, silence radio. Ça doit être des conséquences de j'ai une vie remplie, je m'éclate et je suis pas en demande tout le temps à être là sur mon téléphone, il va me répondre, il va me répondre. En fait, je pense que tu mets le doigt sur un truc super important, c'est que je pense que c'est des techniques qui marchent bien pour des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui Mm. peut-être n'ont pas les clés de la confiance en soi, etc., et qui Ouais, essaient c'est de sûr. donner Mm. l'illusion Ouais, à oui, ah l'autre. ouais, c'est ça, c'est ça. Ah non, mais c'est exactement ça, c'est jouer un rôle en fait. Voilà, on joue un rôle, on donne l'illusion à l'autre qu'on a une vie remplie, Ouais. qu'on n'est pas facilement acquis, alors qu'en Mm. fait, c'est faux. Oui. Et souvent, le naturel revient au galop parce Ah, que mais clairement. la fille ou le mec, au bout d'un moment, il se dit non, mais là, c'est pas vrai ce qu'elle fait, tu vois. Mm. Et donc, ça crée une instabilité. Et C'est c'est ça. vrai que peut-être jusqu'à un certain âge, les hommes comme les femmes peuvent se dire, bah, cette instabilité, ça fait une relation sexy. C'est un truc Mm. cool, quoi, tu vois. Puis Ouais. peut-être qu'au bout d'un moment, on se dit, bah non, ouais, c'est peut-être pas ça qu'il me faut. Mais en attendant, il y a encore énormément de coachs qui font ces vidéos de silence radio, ça marche, etc. Même si on trouve beaucoup l'inverse aussi. J'ai regardé sur Internet, il y a quand même de plus en plus de Ah, gens ça qui disent commence, non, ouais, ok, ouais, ils disent c'est pas cool. forcément une. Oui, il y a de l'espoir, mais c'est Enfin. pas forcément une bonne idée. Ouais. Mais, oui, c'est ça. Donc, une relation de séduction idéale, enfin, je pense que tu es d'accord, Mel, c'est finalement spontané, il n'y a pas forcément de prise de tête sur quand l'autre va répondre, etc., Mm. etc. En fait, c'est Euh, ça, t'as les deux personnes dans l'idéal qui ont quand même un minimum confiance en elles, qui savent ce ouais, qu'elles veulent, qui ouais, n'ont pas besoin d'être sauvées par une relation, mais ce serait un plus à leur vie déjà cool et bien rempli. Et du coup, les choses se font naturellement en fait. Et mm, t'es pas en panique parce que l'autre il t'a pas répondu. Tu vas pas te dire, ah, il a mis 3 heures à me répondre. Alors moi, pour montrer que je suis pas acquis, je vais mettre 4 heures. mm. Enfin, tout ça, c'est des. C'est ridicule, ouais. Ouais. Même si on peut peut-être être rattrapé par ces vieux démons sur le moment. Je sais pas, même si on reprend confiance en soi, des fois on est tellement sur l'autre qu'il répond pas, on va peut-être quand même se dire, mais c'est peut-être humain, et là c'est le moment où il faut peut-être reprendre le Voilà. pouvoir sur soi et dire, Ouais. En fait, bon, c'est ça. C'est de toute manière, je pense que personne n'est parfait bah oui, et que tu vois, parfois, on a tous envie de faire des stratégies ou envie d'espionner ou envie de ouais, faire style, je sais pas quoi. ouais, Et ce qui va être important, j'ai bien aimé le geste que tu as fait, c'est prendre du recul et être conscient de mm, ça. Et ouais, voilà, c'est OK si une fois tu te dis, ah bah, il a mis 3 heures à me répondre, je vais répondre, je vais attendre 3 heures. mm. Mais en tout cas, il faut pas que ce soit je sais pas le mot. Le moteur, oui, principal moteur de la Ouais, voilà, il relation. faut pas que ce soit Ouais, une généralité. C'est OK ouais. si de temps en temps il y a des trucs comme ça, mais il faut pas que ce soit ouais, ce qui nourrit la rencontre. Oui, je crois que c'est aussi pour ça qu'on dit que la séduction est un jeu. Enfin, c'est peut-être normal aussi d'avoir ça, mais le flux, moi je Mm. te suis, il faudrait que ça soit plus un petit jeu gentil du chat et de la Voilà, ouais, souris, oui, ouais, voilà. Mm. Euh, C'est ça. mais c'est vrai que la frontière parfois entre les deux, elle est pas évidente. Mais tu as raison, si les deux personnes ont confiance, déjà ça aide vachement en fait. Ouais, ça change beaucoup de Bah choses. oui, ouais. Sinon, Ouais, voilà. Cool. T'avais des voilà. choses à ajouter? Écoute, non, pour moi, c'est On bon, fait un hein. petit peu le tour. Oui, on disait qu'il Ouais. faudrait qu'on refasse ça régulièrement. Je pense que ça pourrait apporter à ta communauté, à la mienne. C'est super Mm. qu'on puisse recouper la psychologie, je pense, de tes coachés, la psychologie pour qu'ils puissent mieux se comprendre et finalement Oh, mieux c'est ça, s'aimer, ouais. et se réconcilier en fait, hein, Mm. C'est parce que ça.